Fin de ce premier gros bloc de travail de force et du premier seuil. Je me sens clairement mieux qu'il y a 2 mois, mais je suis curieux. Comme vous le savez, je suis mon propre laboratoire et j'aime récolter des données pour objectiver l'entraînement et la performance. Donc, j'ai décidé de refaire un test lactate pour voir dans quelle mesure ce bloc a une influence sur la valeur au premier seuil. Mais quel que soit le résultat, je continue de prendre le temps de travailler les bases, l'objectif est encore loin, et je vais donc refaire un bloc de force avec toujours du volume à basse intensité et toujours du travail entre le premier et le deuxième seuil. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve après une micro coupure de 4 jours sans vélo. J'ai juste fait une petite séance de muscu en rappel de force mardi. Là on est vendredi et c'est jour de test lactate. Alors c'est pas que j'en ai particulièrement besoin pour la suite, mais j'aimerais bien voir si le bloc premier seuil, enfin force, puis premier seuil avec un peu de tempo, a eu des effets ou pas sur mon premier seuil. Voilà. Alors, j'ai pas de doute sur le fait que je suis en meilleure condition que lors de mon dernier test. Après, est-ce que ça se verra sur les valeurs au premier seuil? C'est pas si sûr. Voilà, on verra, j'espère. J'espère avoir regagné au moins 10 watts au premier seuil. Mais bon, c'est pas sûr. En sachant aussi que ce matin, donc j'ai pris ma valeur au repos à 2,6 millimoles, ce qui est quand même très élevé pour une valeur au repos. Alors ça me surprend, je suis pas surpris non plus parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai pris mon petit déjeuner 1h30 avant la mesure, ce qui peut expliquer peut-être cette valeur de lactate élevée au repos, parce que la glycémie joue sur la lactatémie. Donc voilà, là ça fait une demi-heure que je roule, zone 1, pépère, sous le premier seuil. Je pense que la filière oxydative s'est mise en place. Je vais refaire une mesure avant de faire mon test. Je pense que ça sera redescendu à 2, voire en dessous de 2, j'espère. Donc voilà, on va faire le test. Palier 220, 230, 240, 250, j'espère. On verra. Allez, je continue et puis je vous reprends pour le test. On arrive dans la bosse. Je vais prendre ma mesure. Petit pipi et on est parti. Belle goutte. Donc comme je vous disais, je pense que la filière oxydative s'est mise en place là, le temps de rouler. Et je pense que la lactatémie a dû redescendre. Voilà, 1,4. Donc ça c'est nickel. Voilà, je pense qu'il me restait pas mal de sucre dans le sang avec le petit déj. Là on est à plus de 2 heures du petit déjeuner.
Donc voilà, avec la filée oxydative qui s'est mise en place, c'est redescendu. Donc on va plutôt prendre cette valeur de base, un 4, et on est parti pour faire les paliers. Let's go. Allez, fin du premier palier. Donc palier 220 watts, 10 minutes. Bon, l'AFC s'envole, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, donc vous voyez 1,2 millimol à 220 watts, ça descend encore, alors que j'ai la fréquence cardiaque qui s'envole. Là, si j'écoutais ma fréquence cardiaque, je serais en zone 3. Donc voilà, c'est ce qui se passe après une micro-coupure de seulement 4 jours, vous voyez, je me suis arrêté seulement 4 jours. Et je suis tellement frais que l'AFC est un petit peu plus haute que d'habitude. Elle répond très très bien, elle descend très vite, mais elle monte aussi très vite. Et du coup, on peut vite faire des erreurs hein, si on se base sur l'AFC. Donc vous voyez là, je suis pas du tout au-dessus de mon premier seuil, je suis encore en dessous. Et pourtant l'AFC, je suis monté quasiment à 100, j'ai vu du 147, 148 battements à un moment donné. Donc c'est la zone 3. Donc voilà l'intérêt aussi du lactate. Donc on va redescendre et puis on va se faire le palier 230. On va voir ce que ça donne. Fin du deuxième palier à 230 watts. On a eu du 150 BPM, hein, donc c'est super haut pour moi pour 230. Donc on va voir ce que ça donne. Donc palier 10 minutes 230 watts. 1,4, c'est nickel. Donc 230 watts, on n'a toujours pas franchi le premier seuil, comme la dernière fois. On va voir si le 240 passe, mais ça sent plutôt bon. Allez, fin du palier 240 watts. Allez, palier 240 watts. Suspense, roulement de tambour. Est-ce que j'ai un premier seuil à 230 ou à 240? 1,6. 1,6. Comme on avait un 4 de base. Premier seuil, toujours pas franchi. Donc j'ai déjà regagné 10 watts. Donc ça c'est cool. Bon, on est parti pour le 250. Fin du palier 250. Toujours une fréquence cardiaque très très haute. J'ai quasiment ma fréquence cardiaque au deuxième seuil. Mais bon, vous l'avez vu, ça veut rien dire. Palier 250, suspense. 2 millimol. Donc 2 millimol, là on peut considérer que le premier seuil est franchi. Ouais, parce que j'ai quand même 0,5 d'écart entre ma valeur de base et le palier 250. Donc voilà, premier seuil franchi, donc ça fait un premier seuil à 240, donc j'ai regagné 10 watts. Voilà, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc je suis ni déçu, ni particulièrement très satisfait, mais voilà, c'est ok. C'est ok, donc on va bosser pour retrouver les 250, et puis voilà. Donc je reprends après le test. J'avais prévu durant cette séance de test de me faire 2 intervalles tempo en plus du test. Donc voilà, 10-15 minutes d'intervalle à chaque fois. Donc je vais faire ça dans une bosse. Et j'ai bien envie de prendre quand même quelques mesures pour voir un peu ce que ça donne. À 260 watts. Puis je ferai peut-être le deuxième à 270. Ça me permettra de éventuellement recalibrer les séances tempo par la suite. Puis d'avoir déjà une première petite idée d'où se trouve mon deuxième seuil en ce moment. Voilà, je ne saurais pas exactement, mais ça me donnera une idée. Donc c'est parti. 10-15 minutes à 260. On arrive à la fin du palier.
J'ai fait 15 minutes à 260. Voilà, je me sens pas mal. La FC est pas plus haute que tout à l'heure à 240, 250. Donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, je devrais être au-dessus des 2 millimoles quand même. Allez, top. Palier 260 watts, 15 minutes de palier. Bon, on devrait être au-dessus de 2, je pense, hein, quand même. Oh, ouais, pas mal, hein. 2-3. 2-3, 15 minutes à 260. J'étais à 2 à 250. Donc j'ai vraiment une belle courbe, hein. Elle s'envole pas du tout. Alors je suis au-dessus du premier seuil. Mais c'est plutôt bon signe. Je pense que le 250 au premier seuil, il est pas très loin. Donc bah voilà, 2-3 millimoles à 260. Ouais, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal. Donc ouais, 260, 2,3 millimoles, c'est vraiment bas, hein. Faudra que je compare avec mes valeurs précédentes, mais ouais, 260, 2,3, faut que je compare. Je me rappelle plus, j'ai plus les données exactes en tête de mes précédents tests, mais je dois pas être beaucoup plus bas, hein. Donc ça c'est très bon signe. Ce qui fait que pour des intervalles tempo, du coup 260 c'est peut-être presque un poil trop bas pour moi maintenant. Bon, ça reste du tempo, mais je pense que je peux aller chercher le 270. Je serai sans doute à 2,5, 2,7 millimoles. Donc voilà, moi je cherche à être autour des 3 sur du tempo, entre 2 et 3, enfin en tout cas au-dessus du premier seuil, mais ouais, 2,3 à 260, c'est-à-dire que je suis encore loin de mon deuxième seuil, hein, à 260. Donc je pense que je vais me tenter un petit intervalle de 15 minutes à 280 là. Allez, on va sauter le 270, on va faire 280. On va voir ce que ça donne. Et on va voir si la valeur est basse ou élevée. Et en fonction de ça, je pense que je pourrais estimer à peu près mon deuxième seuil, sauf si je suis vraiment encore très bas. Mais voilà, en ayant eu un deuxième seuil à 290 au top de ma forme l'année dernière, à 280, je devrais quand même pas être très loin des 4 millimoles. On va voir ce que ça donne. Allez, je redescends, puis c'est reparti. Il reste 30 secondes. 15 minutes à 280. Bon, c'est un peu plus dur de vous parler là quand même, hein. Top. Dernier piqueur, dernière compresse, pile poil. Palier 280 watts, 15 minutes. Suspense. « 3,6 » 3,6, bah c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Alors, j'ai pas la valeur à 270. Donc je pourrais pas être sûr. Mais je pense que je n'ai pas franchi mon deuxième seuil. Alors c'est toujours délicat. Tirer des conclusions sans avoir tous les paliers parce que le point d'affection il se fait entre les paliers eux-mêmes. Donc il m'en manque un 270, mais je pense pas que j'aurais eu un millimol d'écart entre les deux. À 3,6, 3,6 ça reste assez bas quand même comme lactatémie pour moi. Ça peut être haut pour certains, pour moi ça reste assez bas. Donc je pense que le deuxième seuil à 280 il n'est pas franchi, donc j'ai sans doute pas perdu de watts au deuxième seuil, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon allez, on remballe et puis on va rentrer tranquillement à la maison, zone 1, zone 2. Bon, ce serait bien que je vous montre aussi les petits coins de paradis qu'on a ici en Côte d'Or.
des petites routes où il n'y a personne, pas de voiture, tranquille. C'est vallonné, on est au milieu des vignes, des bois. C'est magnifique. Je viens souvent m'entraîner au-dessus dans la côte, au-dessus de Nuits-Saint-Georges, Beaune, Gevrey-Chambertin. Pour les connaisseurs, les passionnés de vin, ça devrait vous dire quelque chose. Et c'est des routes qui sont superbes, il n'y a personne. On peut faire du dénivelé. Vous voyez, j'ai des bosses de 15-20 minutes. C'est royal, vraiment c'est royal. Bon, du coup, quoi de prévu pour ce week-end? Demain, petit 4 heures, je pense, zone 1, pépère. Et puis, dimanche, j'ai envie de me faire une petite course Zwift. Ouais. J'aime bien me faire des petits rappels VO2 max de temps en temps. Et là, je me suis dit que le petit rappel VO2 max, ça pourrait être une petite course Zwift. Comme la météo est pas terrible dimanche, ça me semble être une idée plutôt sympa. Voilà, puis c'est motivant aussi de temps en temps de varier un peu les entraînements. Donc je vous filmerai ça. Si la météo est pourrie dimanche, course Zwift. Du coup, je viens de rentrer toutes les valeurs que j'ai obtenues durant le test sur mon fichier de suivi. Donc ça va être intéressant de regarder aussi situer mon premier seuil, même si je voulais plutôt plus ou moins 10 déjà. Mais ça va être intéressant aussi de comparer les valeurs que j'ai obtenues avec les valeurs des tests précédents. Voilà, donc ne vous amusez pas à comparer mes valeurs avec les vôtres si vous utilisez le lactate testing. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. On a tous une lactatémie différente. Par contre, comparer mes propres valeurs entre elles, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les chiffres et puis je vais vous dire ce que j'en retire. Donc voici les données que j'ai rentrées aujourd'hui pour le test du 10 novembre. Donc j'ai rentré mes données de lactate, j'ai rentré mes données de FC. Donc je vous parlais des FC élevés. Alors vous voyez, finalement je me suis rendu compte qu'en termes de FC moyenne sur les paliers, j'étais pas beaucoup plus haut que sur les autres, c'est similaire. Par contre, si je vais voir ma séance, j'ai des pics de FC à la fin des paliers, là, à chaque fois à la fin des paliers qui est beaucoup plus élevé. Vous voyez, à 240 watts, j'étais déjà à 155 en fin de palier. Sur le 250, j'étais à 157 en fin de palier, donc c'est très haut pour moi. Et j'ai l'habitude d'avoir des paliers qui sont, en termes de FC, qui sont beaucoup plus horizontaux. Là, on a vraiment des courbes qui montent, et ça, c'est signe d'un petit peu de désentraînement léger, quoi, voilà. Donc, bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est la lactatémie. Donc, voilà. Je reprends ce que je vous montrais tout à l'heure avec mes données. Donc, vous voyez qu'à 220, je suis à 1,2. Et si vous reprenez donc mes autres tests, donc on va reprendre les tests avec uniquement des paliers de 10 minutes, là je suis à 2, 1,4, 1,7, 1,2. Donc vous voyez que j'ai jamais été aussi bas en termes de lactatémie. Je vous l'ai pas dit à ce moment-là, mais je l'ai tout de suite vu. Je suis jamais descendu aussi bas, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, j'ai peut-être une faculté à réutiliser le lactate qui est peut-être un petit peu plus forte qu'avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur le 230, je suis à 1,4. Vous voyez que là j'étais à 2,1, 1,8, 1,6, 2, 1,7. Donc pareil, je suis plus bas qu'avant sur le 230. Alors il faut mettre ça en relation aussi avec la valeur au repos, la valeur de base. Donc vous voyez que j'étais quand même assez bas. Donc bon, voilà, c'est toujours difficile d'en tirer des conclusions.
Mais quand même, je trouve ça intéressant. Le 240, j'étais à 1,6. Ben là, vous voyez que j'étais à 2,4, 1,5. Donc voilà, j'ai déjà été un petit peu plus bas. 1,6, 2,1, 1,4, 2,1. Donc là, je suis plutôt dans la norme, on va dire. Et par contre, le 250, c'est là où je pense qu'il est vraiment pas loin, le palier 250 au premier seuil, parce que je suis qu'à 2. Et vous voyez que les autres, j'étais à 2,8, 2,3, 2,1, 2,2, 2,7. Donc j'ai jamais été aussi bas à 250. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as déjà eu 250 au premier seuil. Oui, c'était ici, mais c'est parce qu'en fait le point d'inflexion il se fait en fonction par rapport aux autres valeurs. Voilà. Là, par rapport à ces valeurs-là, j'ai plus de 0,5 mmol d'écart entre ma valeur de base là, et mon 250. Donc mon premier seuil il est franchi, ce qui n'était pas le cas ici. Vous voyez, là j'étais à 2, 2,1, 2,2. Bon voilà, après c'était un test assez particulier. 250, c'est ce que je vous avais dit, donc j'ai jamais été vraiment sûr du 250. Le 240, oui, vous voyez là c'est très clair, là c'est moins clair. Donc voilà, j'ai retrouvé 240 au premier seuil, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et alors le 260, c'est là où j'ai été surpris, vraiment, parce que le 260, vous voyez là, 3,5, alors que j'ai une valeur à un moment donné à 210 à 1,6, là j'ai 2,8 alors que j'étais à 1,4 comme ici. Donc voilà, 2,8, 3,3, 3,4 et là je suis à 2,3. Donc j'ai une courbe de lactatémie qui est beaucoup plus plate qu'avant autour du premier seuil. Et ça c'est une très bonne chose, ça veut dire que le palier 250 et même de 260, ils sont pas si loin que ça au niveau du premier seuil. Voilà. Et puis 280, je suis sur ce que j'ai déjà eu, voilà, sur mes tests deuxième seuil, 3,7, 3,6, 4,6 ici, mais ça c'était le test un petit peu bizarre. Donc voilà, 3,6 ici. Donc voilà, ça veut dire que j'ai sans doute un deuxième seuil plutôt à 290. Donc voilà, données statistiques assez intéressantes. Donc ce qui veut dire qu'en fait, j'ai quasiment récupéré les valeurs que j'avais au top de ma condition, c'est-à-dire 250, 240, voilà, je suis pas très sûr au niveau du premier seuil. 290 au deuxième, ça j'en suis sûr, et c'est sans doute ce que j'ai là, parce qu'à 280 le deuxième seuil n'est pas franchi. À 3,6 mmol, je suis sûr de moi. Donc je pense qu'on n'est pas loin, donc je dirais 290, 300, j'y crois pas. Donc très bonne chose. Alors j'anticipe les commentaires, il y en a peut-être qui vont me dire à quoi ça te sert d'être au top maintenant, ça sert à rien d'avoir un pic de forme en plein hiver. Attention, ne confondez pas pic de forme et votre niveau actuel en fait. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de progresser comme tout le monde, et donc c'est beaucoup plus intéressant de capitaliser pour la saison 2024 sur des données qui sont plus élevées, même en hiver. Je suis absolument pas dans un pic de forme, j'ai quasiment pas fait de séance à haute intensité, et pourtant j'ai un premier seuil, un deuxième seuil qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc ça c'est une très bonne chose pour moi, ça va me permettre avec le travail qui va suivre, sans vouloir créer un pic de forme tout de suite, capitaliser sur ces valeurs-là et essayer de les améliorer, dépasser les 250, enfin les 240 et les 290 pour la saison 2024. Voilà, donc je suis plutôt satisfait de ce test. J'aurais bien voulu voir les 250, mais bon, je pense qu'ils vont pas tarder. Je pense qu'après le bloc de Sweet Spot, je devrais avoir un premier seuil, un deuxième seuil qui devrait pas être mal. Bon, je me trompe peut-être, des fois, je vous l'ai dit, des fois c'est que les temps de soutien qui s'améliorent et pas forcément les valeurs, mais j'ai bon espoir. Sur ce, je vous laisse, et puis à très vite.